Coucou les boys et les girls. Pour cette vidéo, j'ai demandé à 10 youtubeurs de me donner leur avis sur la légende qui leur sera attribuée. On commence avec Brian. Comment vas-tu et peux-tu te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Eh bien écoute, moi ça va très bien, merci beaucoup, j'espère que tu vas bien aussi. Alors oui, évidemment, je peux me présenter, je suis Brian SCFR, où je fais des vidéos sur WWE Supercard évidemment, mais aussi un petit peu plus généralement sur la WWE. Alors dis-nous tout, que penses-tu d'André le Géant? Alors André le Géant, je le mets en case S, pourquoi? Parce que c'est le premier Hall of Famer de la WWE, on se rappelle que Vince McMahon a créé le Hall of Fame spécialement pour André le Géant, c'est aussi une grande légende du catch en général, on en parle encore aujourd'hui, beaucoup de superstars actuelles, même anciennes, considèrent qu'André le Géant est un exemple pour eux et un modèle. Je pense notamment à Stephanie McMahon qui était très amie dans la vie avec André le Géant quand elle était plus jeune. Il a des rivalités légendaires avec Hulk Hogan, un match incroyable à WrestleMania 3, donc vraiment André le Géant c'est clairement S. En plus il est français donc on va en profiter. Mais voilà, André le Géant, clairement pour moi une des plus grandes légendes de l'histoire de la WWE. Comment ça va mon cher Jost? Bah écoute, moi ça va super, moi c'est Super Ghost du coup, je suis un jeune streamer sur Twitch, je fais aussi quelques VOD YouTube, je stream beaucoup de Isaac, de League of Legends, c'est une chaîne assez multigaming, voilà. Peux-tu nous donner ton avis sur Bret Hart? Du coup, concernant Bret Hart, pour moi c'est rang S direct, c'est une légende, il fait partie du Hall of Fame WWE, donc on peut que reconnaître son talent, il a été dans beaucoup de compagnies, je pense à la WWE, Impact Wrestling, AEW, il a lancé plusieurs catcheurs quand même, hein. On peut penser à Natalia si je dis pas d'erreur, il a fait des matchs que je trouve incroyables, je pense à Bret Hart contre British Bulldog en 1992 à SummerSlam pour le titre intercontinental, qui est un match qui me reste toujours à l'esprit, donc ouais pour moi très clairement c'est Bret Hart rang S. Voilà. Merci à toi pour ton anniversaire, ton invitation, excusez-moi. Puis à la prochaine. Merci à toi mec. Notre prochain invité est aussi streamer, je te laisse te présenter et nous donner ton avis sur Ric Flair. Salut à tous, ici Sean Olsen, catcheur français professionnel. Je viens ici vous donner mon avis sur Ric Flair et ma note ça va être C, donc c'est bof pour moi. C'est l'une des légendes qui m'a le moins frappé, qui m'a le moins captivé. Après on peut dire que c'est pas ma génération bien sûr, j'ai commencé à regarder le catch dans les années 2003-2004, mais dans ces eaux-là il y avait Stone Cold qui a pris sa retraite, mais Stone Cold je le reconnais comme l'un des meilleurs au monde, comme une légende. Et Ric Flair en opposition il a continué même après 2004, il a arrêté sa carrière en 2008, et de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu voir, c'est pas quelqu'un qui m'a frappé, qui m'a captivé. J'aime bien la gimmick, mais c'est tout quoi. Après, on peut le dire quand même, il a continué à catcher longtemps pour rembourser ses dettes qu'il avait, parce qu'il avait des problèmes perso avec son ex-compagne, etc. C'est pour ça qu'il a continué le catch apparemment. Donc il aurait dû arrêter plus tôt. Mais même avant, même quand je regarde du coup, quand il était dans son prime, donc à la WCW et avant, c'est pas non plus quelqu'un qui m'a vraiment frappé. Je sais qu'il a fait un très bon match contre Ricky the Dragon Steamboat. Là, ce match, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est des bons matchs avec Ric Flair. Il y a celui-là, et il y a celui contre Shawn Michaels à WrestleMania 24, donc il y a que les deux là pour moi. On prend un autre catcheur, une autre légende, bah Stone Cold il en a fait plein des bons matchs contre Michaels, contre The Rock, contre Monsieur McMahon à un moment. Il y a des bons matchs qui me viennent en tête, Michaels n'en parlons pas, mais voilà, Ric Flair il y en a que deux qui me viennent en tête et ça veut tout dire pour moi. D'accord, mais il y a peut-être des rivalités qui t'ont marqué. Ces rivalités, voilà pareil. On les cherche, malheureusement. J'ai beaucoup aimé la rivalité avec Triple H parce que c'était Triple H qui avait fait la majorité du taf. Donc pour ça que moi je dis bof pour Ric Flair. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sur Monsieur Sean Olsen et aussi suivre mon activité sur Twitch. Je fais souvent des podcasts. Ouvert à tout le monde, radio libre sur le catch et les sports de combat. Merci. On est désormais avec Slydoc. Présente-toi et donne-nous ton avis sur Eddie Guerrero. Salut à tous et à toutes, c'est Slydoc Wrestling et brièvement pour me présenter, je suis un youtubeur catch, donc je fais quelques vidéos sur différentes thématiques qui peuvent porter notamment sur des débats comme l'histoire de rétribution ou encore l'utilisation de Goldberg à la WWE. Alors mon catcheur c'est Eddie Guerrero et je vais le classer en S. Alors je ne vais pas avoir beaucoup d'arguments car je ne suivais pas encore le catch à cette époque, mais je peux prendre quand même quelques exemples comme le match face à Brock Lesnar à No Way Out 2004, le moment où Eddie Guerrero va décrocher pour la première fois de sa carrière le titre mondial à la WWE. Une très belle histoire pour un catcheur qui aura donné sa vie pour le divertissement sportif. Sans parler de l'influence énorme qu'il va avoir sur de très nombreux catcheurs. Encore aujourd'hui, on voit beaucoup de catcheurs qui lui rendent hommage en utilisant son fameux Frog Splash ou encore avec les 3 souplesses d'affilée que l'on nomme les 3 Amigos. Bref, tout ça pour dire que Eddie Guerrero, de par
par son influence mais aussi son excellent catch, mérite amplement la place de S dans ce classement. Et je tiens aussi à remercier Triple A pour son invitation durant cette vidéo. Eh bien merci à toi d'avoir répondu présent à l'invitation. Pour cette 5e légende, je laisse Mr. Freaking Nassif nous donner son avis sur Rey Mysterio. Rey Mysterio, moi je le mettrai en A, je le trouve très très bon in ring, il a marqué à WWE, même ceux qui sont pas fans de catch le connaissent. S'il y a un truc que je devrais retenir de la carrière de Rey Mysterio, ce serait sa rivalité face à Eddie Guerrero, avec le fameux ladder match de SummerSlam 2005 pour la garde de Dominique, et aussi bien évidemment sa victoire au Royal Rumble 2006. Mais après Rey Mysterio, c'est pas le genre de catcheur que je préfère, du coup je le mettrai pas en S, surtout que je trouve qu'il y a beaucoup mieux comme légende que lui, donc pour moi Rey Mysterio ça mérite un A. Nous sommes maintenant avec Raphaël. Salut Alt, donc moi c'est Raphaël, je suis à la fois chroniqueur sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. On analyse toutes les émissions de la WWE, tous les Raw, tous les SmackDown, tous les pay-per-view, et on fait même des émissions dossiers parfois, puis on parle de la AEW et des autres fédérations. Et à côté de ça, sujet qui a pas grand chose à voir, mais j'ai une chaîne YouTube sur les animaux et la biodiversité, puisque c'est ma passion aussi, qui s'appelle Antenne Zoologie. Qu'est-ce que tu as à nous dire à propos de John Cena? C'est pas un catcheur que j'adore et je le cite pas dans la top liste de mes catcheurs que j'ai moi dans le cœur, mais quand même c'est indéniable qu'il a fait un énorme boulot pour le business. On peut parfois être énervé par le booking qu'il a eu, le fait qu'il ait eu ce côté toujours gagnant, toujours des championnats. Il a surpassé tous les ennemis, que ce soit les plus grands, les plus gros, que ce soit quand ils sont 10 comme la Nexus. Donc sa gimmick, son personnage, son histoire avait un côté un peu énervant, mais quand même le mec a fait des matchs irréprochables. John Cena, il y a eu des matchs contre AJ Styles, contre Edge, contre Randy Orton, des rivalités contre le Shield, contre Daniel Bryan, contre CM Punk. C'était quand même lui qui était là dans les matchs historiques, dans la rivalité contre CM Punk. Entre S et A, il est quand même excellent. C'est pas mes tout préférés parce que en général les petits chouchous qu'on a c'est ceux qui sont un peu plus underdog. Moi mes catcheurs préférés ça serait plus les Kevin Owens, les Cesaro, les Seth Rollins, Jeff Hardy, tout ça, mais ouais, si, quand même. On va le mettre en S. John Cena, figure de proue de la WWE pendant presque 10 ans. Le mec vient encore de temps en temps, il tape des super promos. Mine de rien, il a vu tout le monde, il a affronté tout le monde, il a tout fait. Il a peut-être sûrement, entre guillemets, gâché la carrière de certains qui auraient pu être plus mis en avant s'il avait pas été là. Pas gâché, c'est un petit peu fort, mais en tout cas, il a éclipsé certaines figures. Mais sinon, quand même, si on fait un DVD des grands matchs de John Cena, il y en a un sacré paquet. Donc, on va lui mettre S. Notre prochain invité est un youtubeur que vous avez déjà peut-être vu sur la chaîne. Je parle bien évidemment de notre petit Céluge. Je suis Now de la chaîne Catch avec Passion. Peux-tu nous donner ton avis sur Kurt Angle? C'est probablement un des meilleurs catcheurs de sa génération. Très bon en promo, très bon en in-ring, très bon en présence. Quand il arrive chez WWE, il devient champion intercontinental, champion européen, King of the Ring, et en fin d'année, il devient champion du monde. C'est quand même un excellent palmarès pour quelqu'un qui n'avait que 1 an d'ancienneté sur la compagnie. Il avait déjà une grosse cote de popularité parce que les gens le connaissaient, les Jeux Olympiques de 96. Pour moi, c'est un des meilleurs de l'histoire du catch. Très peu reconnu malheureusement. Je le mettrais assez haut, je dirais A. Voilà. Pour cette 8e légende, je laisse Antox nous donner son avis sur Brock Lesnar. Je vais le mettre dans S pour une raison simple. Pour moi, Brock Lesnar mérite son titre de légende. C'est un lutteur qui s'est battu pour l'argent, la gloire. Lors de sa jeunesse de 2002 à 2004, c'était la bête incarnée. Mais pour des raisons qui sont assez bizarres, il quitte le catch. Alors officiellement, c'est parce qu'il voulait tenter une carrière à la NFL, mais en réalité, il s'est barré car il ne voulait pas perdre le titre mondial contre Eddie Guerrero. Ensuite, il fait un retour incroyable en 2012 et depuis, il n'a plus jamais quitté le monde du catch. En 2012 jusqu'à 2015, il était comme à ses débuts. Puis depuis 2015, c'était devenu Mr. Suplex City. Il a remporté que des titres mondiaux. Sinon, depuis peu de temps, il a une nouvelle gimmick de babyface qui est incroyable. Un mélange de Ragnar Lodbrok et d'un bûcheron canadien qui lui va super bien. En plus, on sent qu'il est investi dans ce rôle. Et pour ces raisons-là, je le mets dans la catégorie S. Voilà les amis. Comment vas-tu JB? Et peux-tu nous dire ce que tu fais sur ta chaîne? Ça va très bien. Et bien pour faire une courte présentation de ma chaîne, Les Passions de JB, une chaîne qui regroupe, comme son nom l'indique, plusieurs de mes passions, dont le catch, le sujet principal de cette vidéo, mais aussi d'autres sports comme le football, les jeux vidéo, plein de choses à retrouver sur ma chaîne, mais principalement du catch, comme aujourd'hui. D'accord. Et tu m'estimes dans quelle catégorie? Je le mets dans la classe C, tout simplement parce qu'en effet, c'est un de mes catcheurs préférés, en termes d'évil, de méchants, de personnages un petit peu surnaturel, si je peux dire ainsi. Concernant sa carrière, les faits marquants, déjà il y a la base, c'est la rivalité avec NWE de 1996 à 98, où pendant plus d'1 an, il me semble, Sting n'a pas eu de confrontation directe avec Hulk Hogan, n'a fait que des segments d'apparition, mais sans faire le moindre match, quasiment, le mec est over. Il n'avait pas besoin de se confronter sur le in-ring, qu'il mettait la trouille à ses adversaires, et qu'en même temps il était over chaque semaine, alors que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne peut plus faire, c'est-à-dire avoir des personnages comme
comme par exemple le film, Bray Wyatt, même l'Undertaker, qu'on peut portrayer chaque semaine avec des segments, des promos, des apparitions, donc pas de physicalité de in-ring, et divertir les gens pendant un an. Ça existe pas, quasiment pas existé dans l'histoire du catch, et bien ça c'est une réussite de Sting. Bon après, ce que WCW, lapsus, a fait de la rivalité à la fin, tout ce qui a été emmené, ça c'est autre chose, mais en tout cas c'est une rivalité en dehors du ring qui a été exceptionnelle et où évidemment elle a été mise en avant. Après il faut remonter un peu plus tard pour Sting, parce que bon, il y a eu son départ, la fermeture de WCW, mais après il se relance pétiné, et plus particulièrement avec une femme de lui que j'aime bien, qui est complètement différente. Alors il a toujours ce portrait un peu mystérieux, parfois un peu Joker, parfois même juste Sting normal avec la petite barbiche qui lui va plutôt bien, avec Main Event Mafia. Donc pendant les années 2008 jusqu'à 2010, un clan avec Booker T, Kevin Nash, Sting et Scott Steiner, donc des anciens WCW voire WWF, qui se sont alliés tout simplement, voilà, des fortes personnalités, des très bons catcheurs, des légendes, pour rappeler tous les titres chez TNA. Donc ça c'était plutôt pas mal. D'ailleurs Sting a été champion en 2009, et l'autre période phare de Sting que je considère chez TNA, après il a eu son run solo, mais pour moi voilà, j'ai un très bon souvenir de Sting dans cette époque Main Event Mafia. Sa parenthèse chez WWE ne m'a pas intéressé, parce que bon, déjà revenir sur le thème WCW contre WWE/F, c'était plus dans l'air du temps, surtout qu'après par la suite il a perdu, décision de booking là encore aberrante, hein. Il a beaucoup souffert de ça. En vrai, Sting c'est quelqu'un de très divertissant, qui est dans de très bonnes histoires, mais parfois les décisions de booking l'ont pénalisé. Ça n'empêche qu'aujourd'hui il est chez All Elite et il est bien plus intéressant, donc c'est un autre point aussi qui me permet de le mettre parmi mes préférés, c'est qu'il est déjà la longévité de sa carrière, durée dans le temps, se réinventer à la suite de plusieurs graves blessures, dont notamment celle en 2016 chez WWE avec Rollins, et pour autant aujourd'hui il me divertit, il se met au service de Darby Allin, on garde ce personnage un peu mystérieux, un peu intouchable, même si on sait que bon, physique n'est plus du tout le même, mais il continue à donner de sa personne, se donner à fond pour nous transmettre cette passion du catch, et ça aussi c'est un critère qui compte lorsqu'on parle de meilleurs catcheurs, de légendes, de nos lutteurs préférés. Il y a ce côté aussi vouloir donner de la passion et de l'émotion à nous les passionnés, donc c'est pour ça que je mets Sting dans la classe S et que c'est un excellent lutteur qui, j'espère, continuera sa belle aventure chez All Elite Wrestling. C'était JB, ciao ciao. On finit avec Jajax. Comment il va le petit ref? Bah ça va, écoute, moi c'est Jawad, je fais des vidéos de type divertissement un peu, et j'aimerais bien rediriger ma chaîne dans le catch parce que c'est vraiment le truc que je suis depuis que je suis tout petit assidûment. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur l'un des darons du catch? Je parle bien sûr de Steve Austin. Pour moi, c'est S direct. Pourquoi? Parce que une légende doit avoir la compétence d'avoir toute une foule entre ses mains, le charisme, la prestance, c'est indéniable pour être une légende, et bien sûr les performances. Et Stone Cold répond à tous les critères. C'était ce genre de catcheur qui rendait une storyline qui de base n'était pas ouf, juste parce que c'était Stone Cold, il a relevé le niveau. Bien sûr, sa capacité à être pertinent en promo, il pouvait très bien te donner des frissons comme te faire rire, même si c'est pas le catcheur le plus technique. En général, ses prises se limitaient à un coup de poing, un coup de pied, projection des cordes, coup de la corde à linge, stunner, mais quand même ça avait de l'impact parce que c'était Austin, le personnage qui s'en foutait tout, qui a carrément aidé la WWE à revenir au sommet parce qu'elle se faisait manger par la WCW à un moment donné. C'est grâce à ce personnage de cette période vraiment violente de la WWE, et dès qu'un catcheur est une tête d'affiche, c'est une légende incontestée. Celle qui a aidé la WWE à augmenter son audience, à revenir au top, c'est Austin. C'était lui qui portait l'entreprise sur son dos et le faisait parfaitement. Bien sûr, il a eu aussi ses rivalités mythiques contre Bret Hart, c'est celle-là qui l'a vraiment lancé. Après, il y a sa rivalité bien sûr contre Vince McMahon, incroyable. Sa rivalité avec The Rock, mythique. Même dans des petits segments de base faits pour être comique, maintenant à la WWE, quand c'est comique, c'est pas ouf. À l'ancienne, il arrivait vraiment à le rendre pertinent. Par exemple, sa bagarre contre Booker T, il le chasse partout, il le défonce partout. Il arrivait à rendre ce segment drôle, c'est incroyable. Donc pour moi, Austin, c'est S. Je remercie tous les intervenants ayant participé à cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, toutes les légendes sont en A ou en S, sauf Ric Flair. Putain, j'en ai marre, mais c'est bon! Let's see who AAA is. AAA, you there? Yes. Do you have a video? Hello.